Bonjour, je suis Agnès de la Magie de Ness et aujourd'hui j'avais envie de faire une petite guidance sur ce que je traverse et peut-être sur ce que tu traverses aussi pour en avoir discuté sur plusieurs de mes groupes depuis le week-end dernier. Donc nous sommes le 4 mai 2022 aujourd'hui et le week-end dernier c'était Beltane, c'était donc le 1er mai, c'était la nouvelle lune et c'était aussi l'ouverture de la saison des éclipses. Et il semblerait que ça génère des choses particulières en fait à l'intérieur de nous, pour certaines personnes. Évidemment, si tu te retrouves pas dans ce que je te dis, bah laisse tomber, c'est pas grave. On a tous des énergies, des vibrations différentes et on vibre pas forcément tous en même temps sur la même chose. Et c'est tant mieux. Mais du coup, je vais m'adresser aux personnes qui traversent un petit peu la même chose que moi. Actuellement, je suis dans une phase où j'ai le sentiment que tout s'arrête, où j'ai le sentiment d'être aussi peut-être bloquée dans ma créativité. Et j'ai surtout le sentiment d'être enfermée, d'être emprisonnée. Euh, donc voilà, c'est pour ça que j'en ai discuté ce week-end. Il y a plusieurs personnes qui ressentaient la même chose que moi. J'ai fait un petit tirage ce matin de tarot et les deux cartes qui sont sorties, bah, c'est la mort. Donc la mort, c'est bien cette sensation que tout est figé, que tout s'arrête. C'est vraiment comme si la vie nous stoppait dans notre élan pour... donc on a plusieurs façons après de gérer ça. Soit ben, on se laisse couler puis on attend que ça passe et puis ça bouge. Soit on se dit, ok, quel est l'enseignement là de la vie ou de cette période de vie. Qu'est-ce que la vie essaye de me dire ou qu'est-ce que mon subconscient essaye de me dire. Si tout s'arrête là, pourquoi? Et dans ce que j'entends moi, c'est qu'on a l'opportunité là maintenant, dans cette période, de transformer des choses. La mort, la carte de la mort au tarot, c'est aussi la transformation et des nouveaux commencements. C'est pas une carte qui fait peur en fait, c'est une carte qui nous permet d'aller de l'avant. Mais avant ça, il y a une phase vraiment de réflexion qui est présente. Et en tout cas, c'est ce qu'on nous invite à faire. Moi, c'est ce que je ressens qu'on m'invite à faire, c'est de me poser et de faire le point, ok, sur qu'est-ce qui m'entrave actuellement, de quoi je me sens prisonnière. C'est pas forcément de quoi je suis prisonnière, c'est de quoi je me sens prisonnière. Pour représenter un petit peu les choses, ça pourrait être comme si j'étais enfermée dans une cage mais que la porte était ouverte. Ou peut-être que vous avez déjà vu cette image sur Facebook, c'est un âne qui est attaché à une chaise en plastique. L'âne, il peut la bouger quand il veut, la chaise en plastique. L'oiseau, il peut sortir quand il veut de sa cage avec la porte ouverte. Mais il y a ce sentiment d'être enfermé dans quelque chose ou dans plusieurs choses. Et bah là, du coup, c'est vraiment une opportunité pour aller creuser et puis pour aller comprendre dans quoi, en fait, dans quoi je suis enfermée. Donc, je t'invite vraiment à faire ce cheminement-là. Pour ça, tu peux juste fermer les yeux et te poser la question. Dans quoi suis-je enfermée? Et te laisser... alors moi, je sais que ça se passe comme ça, je descends en fait. J'ai la sensation de descendre dans mon corps pour aller trouver la réponse. Mais peut-être que tu auras complètement une autre sensation. Et de demander dans quoi tu te sens enfermé. Parce que c'est cette chose-là qui a besoin d'être vue, qui a besoin d'être entendue, qui a besoin d'être comprise là, maintenant. Une fois que tu auras ciblé cette chose-là, peut-être que c'est un besoin. Moi, chez moi, ça s'est ressorti en forme de besoin. Fais ressortir ce besoin. Nomme-le, écris-le, pose-le quelque part pour vraiment le regarder et le laisser te parler. Peut-être qu'il aura besoin d'une heure, peut-être qu'il aura besoin de plusieurs heures, de plusieurs jours, plusieurs semaines, pour être vraiment vu et pris en compte ce besoin. Une fois que ce besoin sera pris en compte, alors tu arriveras sur une nouvelle partie de ta vie. La deuxième carte, c'est la carte du fou. Elle est magnifique cette carte. C'est la toute première carte du tarot. Elle correspond au chiffre 0. Elle dit pureté, potentiel, risque, innocence et désir. Comme tu peux le voir, c'est vraiment l'idée de l'innocence, mais de l'innocence qui est prêt à aller de l'avant, de l'innocence qui est motivée, qui est déterminée et qui se lance dans la nouveauté, dans l'inconnu. Et puis tu peux le voir avec toutes les étoiles qu'il a autour de lui, il est protégé en fait, parce que cet innocent, il a accepté la fin de choses
il a accepté la mort de certaines choses et il peut, du coup, vraiment le cœur léger, entreprendre et aller de l'avant sur des idées nouvelles et novatrices. Et ça, c'est vraiment, en fait, l'énergie qui est là, qui est à la porte et qui ne demande qu'à venir, qu'à s'inviter. Voilà, c'était la petite guidance du jour. Dis-moi, comment ça te parle, si ça te parle. Je te souhaite un bon temps d'introspection et je te dis à très vite.